Bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour une nouvelle soirée de Satsang ensemble. J'aimerais vous parler ce soir de la conscience et de ses objets, le processus dans lequel chacun se trouve en ce moment et le processus de désidentification de la conscience et de ses objets. Pourquoi ce processus? Parce que la conscience veut se vivre en tant qu'elle-même, elle veut se découvrir, se connaître et se vivre. Et pour cela, donc sur Terre, le processus est de se désidentifier de tout ce que l'on n'est pas, donc de tous les objets qui apparaissent au sein de la conscience même. Et pas à pas, la conscience se souvient qu'elle n'est pas un objet, mais qu'elle est elle-même, qu'elle est vide de toute illusion, vide de monde, et elle se rappelle de cela pour se connaître, s'explorer et se vivre. Alors nous allons commencer donc la méditation, mais nous n'allons pas fermer les yeux, comme à notre habitude. Donc nous gardons les yeux ouverts et nous allons explorer les objets qui se trouvent devant nos yeux. Donc je vous propose de commencer à regarder la forme image. Donc l'image de la pièce dans laquelle vous vous trouvez, ce qui est vu, les contours apparents de là où vous vous trouvez, les murs, les objets devant les yeux. C'est la conscience en vous-même qui regarde ce qui est devant elle. Ainsi, il y a la forme image, la forme perception qui apparaît. La question qui est là, c'est est-ce que cela est vrai et est-ce que cela est vous-même? La forme image, la forme perception. Ensuite, je vous propose de regarder la forme corps que vous croyez être. Cette forme corps qui a des pieds, des sensations corporelles, les pieds sont posés sur le sol. Il semble qu'il y ait des cuisses, un bassin, un buste, des épaules. Il semble qu'il y ait une nuque, un visage. Il y a la forme corps qui apparaît devant les yeux de la conscience. Et la question qui se pose, c'est êtes-vous cette forme? Est-elle vraie? Est-elle vous-même? Souvenez-vous. Les contours et les limites de la forme, les sensations corporelles apparaissent au sein de la conscience. Sont-elles vous-même? Sont-elles vraies? Je vous propose d'explorer maintenant la forme mentale. Il y a un train de pensée qui se déroule en permanence, une histoire humaine qui se raconte. Nous explorons et nous regardons à cet instant la forme mentale, les formes mentales qui se disent.
Et la question est, sont-elles vraies? Sont-elles vous-même? Est-ce que ces formes mentales sont vous-même? Nous explorons maintenant l'émotionnel qui traverse le cœur, la soupe émotionnelle qu'il peut y avoir dans cette forme. Donc la forme émotionnelle. Quelles sont les émotions qui sont là, qui sont présentes ce soir? Qu'est-ce qui traverse le cœur humain? C'est à ressentir et à interroger. Ces émotions sont-elles vraies et sont-elles moi-même? Souvenez-vous de cela. Et je vous invite maintenant à fermer les yeux et à reconnaître l'espace conscient des formes objets, à reconnaître l'espace conscient qui est avant la forme perception, la forme mentale, la forme corps et la forme émotion. Qu'est-ce qui est avant tout cela et qui n'est identifié à aucune forme, à aucun objet? Vous êtes au contact de vous-même comme jamais à cet instant. L'espace vierge de la conscience est avant toutes les formes et tous les objets. Ce que vous êtes n'est pas une forme. Ce que vous êtes est aucun objet.
Immergez-vous dans la réalité, dans le réel sans forme. Fondez dans les bras de la conscience pure, jusqu'à ce que toutes les identifications disparaissent et jusqu'à ce que vous disparaissiez tout à fait dans les bras du soi et qu'il ne reste que cela, la réalité. Souvenez-vous, vous n'êtes pas une forme et vous n'êtes pas quelqu'un. Vous êtes.
L'espace se souvient de lui-même. La lumière se souvient d'elle-même. Et si vous sentez à la paix le silence que vous êtes, la densité, la solidité du réel, la puissance de l'être. Ça se souvient et ça sait être cela, seulement cela. Goûtez à votre puissance d'être, non identifiée.
Chaque âme ici ce soir est tant accompagnée et tant aimée, afin qu'elle s'établisse dans le réel, dans les bras du Père. Chaque âme ici est portée. Et la seule chose à faire est de s'en remettre à cela pour terminer le chemin humain, tous ensemble. Et que chacune des âmes ici ce soir s'établisse dans le repos éternel, dans la paix de Dieu, sur terre. Qu'il en soit ainsi.
et au rythme qui vous convient, en tant que conscience non identifiée aux sens et aux images. Je vous invite à revenir tranquillement pour un temps d'échange, de partage. Et si vous souhaitez échanger quelque chose, il faut alors lever la main sur l'ordinateur. Alors Emmanuel, nous t'écoutons. Euh, Merci déjà pour commencer. Depuis quelque temps, depuis la retraite en juillet avec Pierre, ça s'est un peu accentué. Euh, le corps se met en mouvement tout seul. Je sais pas, ça bouge ça bouge tout seul en fait. Euh, et là, ça l'a fait très fort là pendant la méditation. Ça donne l'impression que c'est la conscience qui traverse, qui fait ses petites affaires, quoi. Ça me donne cette impression. Donc voilà, je lâche complètement, évidemment. Enfin, je lâche, je sais même pas si c'est pas moi qui lâche, voilà. Euh, donc voilà, je sais pas s'il y a une question, en fait, c'est juste, c'est un peu En fait, étrange. lorsque la conscience n'est plus identifiée, elle n'est que lumière et espace et énergie pure de la source. D'accord. Et ce qui te traverse, bah, c'est toi. Parce que tu n'es pas une forme, en fait. Tu n'es pas Emmanuel ou quelqu'un. C'est uniquement l'énergie de la source qui pulse et qui vit à travers toi. Et ça demande à voir que la forme n'est pas toi et que Emmanuel n'est pas toi non plus. Ouais, ben, j'ai eu l'impression que à un moment donné, au début, ça disait ça traverse Emmanuel, puis après, ça disait plus ça. Et Là, tu es au contact de l'énergie pure, en fait, originelle, vraiment, ouais. qui organise la vie, qui est une puissance qui s'occupe de tout et qui fait tout. Et là, là, vraiment présentement, c'est en train de voir sa voix, mais pas sa voix différemment, en fait. Je sais pas comment expliquer. Euh, Et au fil de cette transformation, le regard est en train de se transformer. Parce que progressivement, c'est plus le regard d'Emmanuel sur le monde. ouais, C'est le alors, regard de la conscience pure sur son monde, sa création. ouais, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de goût du calme, vraiment fort, fort, fort ces dernières semaines. Et, euh, et comme je te l'écrivais, c'est le silence, le silence. Mais tu vas voir qu'il ne fait pas, en fait, il s'oppose pas au bruit du monde. Ouais, ouais, je sens ça aussi, que ça commence à... Ça n'a rien à voir avec le bruit du monde. Rien. Et, et, euh, et C'est le... intact, complètement intact dans sa propre densité, dans sa solidité de silence. Et c'est témoin de la création, mais ça se sait ne pas être ça non plus, tu vois, et qu'il n'y a aucun bruit du monde qui peut toucher à cette solidité, à cette puissance que tu Et, es. ouais. Et quand même, la question, c'est que le mental, mais même, ça sentait pas forcément quelque chose de d'hyper joyeux. C'est juste posé, c'est pas forcément très, très joyeux, en fait. C'est juste... Le vide, hein. Ce qui est pas très joyeux, c'est quoi?
Je ressens pas forcément une grande joie, je ressens plus, je sais pas. Ouais, bah, c'est vrai que déjà il y avait une espèce d'envie de rien, ça c'est vraiment voilà. Et, euh, et j'arrivais pas à savoir si c'était un déni des émotions ou si vraiment c'était cette espèce de calme que rien n'accroche ou qui s'accroche à rien. J'arrivais pas trop à. En fait, il y a un moment, l'éternité se vit de plus en plus elle-même. Et ça prend toutes les teintes. Ça prend une teinte de silence, parfois d'amour, parfois d'un vide cosmique infini sans rien dedans. Rien. C'est-à-dire même pas une joie ou un sourire. Et Ouais, ça revient à l'amour infini. Ça, en fait, ça s'explore. La conscience, elle s'explore elle-même à travers la forme et ok. sans forme. Et donc, ça peut prendre, ça s'explore et ça prend voilà, toutes les tonalités de vide, d'espace, de joie, de rien, de béatitude, de félicité ou pas. Mm, mm, Mais c'est en dehors de l'expérience Emmanuel complètement. d'accord. Ça Ok, n'a aucun rapport avec l'expérience d'Emmanuel. ok. Alors le personnage, c'est quand même beaucoup isolé, euh, mais c'est ok en fait, c'est ok. Je sens que c'est ok en fait. Oui, ça semble juste en fait. Ça semble bien. Ça va pas rester comme ça. Ouais. Parce que même dans l'éternité, c'est extrêmement vivant et créatif et jamais la même chose. Ça pourrait sembler terne, hein, un vide cosmique ou Ouais, un silence dense. Ok, mais moi je vais m'embêter là-dedans, tu vois. Mais ouais. en fait, ça s'explore de soi-même, c'est jamais la même chose et c'est extrêmement vivant, c'est plein de vie et de joie. Ouais, ça c'est perçu un peu plus dans les formes de la nature et des animaux. Hmm. C'est plus ici que ça se place. Enfin, je sais pas comment. L'invitation, Emmanuel, c'est de pas rester dans quelque chose de statique, à te dire, ah, c'est le silence, en dehors du monde, sans personne. Non, c'est très temporaire, ça, dans le temps, tu vois. Ok. Ça va bouger, ça va proposer autre chose, ça va Ouais. s'explorer autrement, ça va se vivre surtout. Voilà. Ouais, c'est vrai que là, ça demandait à danser pendant la méditation. Ça demandait au corps de vraiment bouger, en fait, Hmm. de danser, je sais pas. En fait, ces derniers temps, ça m'a montré la danse cosmique. Comment, en fait, tout est une danse cosmique et qui nous semble être des personnes individuelles avec une histoire, un Mm, chemin, tout ça. Et en fait, c'est une danse cosmique du tout à travers chacune des formes. Et tout mm, prend place de façon parfaite, s'agence, se danse, pour la joie même du créateur, en fait, de se reconnaître lui-même et de danser lui-même pour sa propre joie. mm. Alors, il me semble que le personnage, il aimerait un peu figer quand même. D'où ton invitation, effectivement, je vois bien que, ok, on va laisser faire. On va Et à laisser. voir que voilà, je l'ai déjà dit l'autre fois, le personnage, c'est un léger vêtement sur cette danse cosmique et cette invitation à la vie. C'est quelque chose qui semble un peu parfois l'identification fausse, nous semble un peu dur à cuire, mais en réalité, elle peut sauter comme ça Mm, et révéler ce que vous êtes vraiment. mm. Pas du tout un personnage, pas du tout un être humain, Merci. pas du tout quelqu'un en train de vivre quelque chose chez lui, dans sa maison. Non, il y a quelque chose de cosmique, de global, qui s'agence et qui se danse Mm. à cet instant même. Ouais, mm. Donc l'invitation, c'est de prendre part à la danse et de rejoindre avec joie ce mouvement universel, cosmique, peu importe les termes. D'accord. Entendu. Merci, merci beaucoup. Avec joie, Emmanuel. Marie-Christine, bonsoir. Bonsoir, merci. Est-ce que la lumière est un objet aussi?
Hmm, Pas du tout. pas du tout. La lumière, c'est toi. C'est l'origine. C'est le Ok. vide. Parce que par moment, la lumière, je la sens tout le temps dedans. Enfin, ouais, dedans Tu veux dire que de... tu te sens toi. Ouais, c'est ça. Et à des moments, c'est ce fameux vide. Donc c'est juste, comment dire, des goûts différents qui se vivent. Complètement. Voilà, ok, Et tous les mots d'accord. qu'on peut encore mettre sur ce que tu es, sur ce que chacun est, sur ce que nous sommes tous, ne sont encore que des mots. Le mot même lumière semble. Hmm, Dès qu'on met un mot, en fait, je sens que ça limite ce que c'est, ce qui est. ok, L'invitation encore est de le vivre, ouais, c'est ça. sans aucun concept, sans aucune idée, de vivre l'être, vivre être. Ouais. Ne pas attendre quelque chose, ne pas projeter, ne pas voir la fin d'un chemin, vivre être. Hmm. Et quand tu sens, j'ai passé tout l'été à... euh, ça se vit comme, comme une sorte de... Enfin, je sais pas mettre les mots, mais je vais en mettre un peu. C'est comme le lien d'âme. Je sais pas. Tu vois, cet été, j'étais pleinement euh, avec toi, avec Marisol, avec Pierre, avec Bouddha, avec Sananda, avec Marie. Ça, ça se C'est parce vit qu'on est dedans. toujours ensemble en vrai. Ouais, ok. C'est pas un objet non plus, ça. Non, c'est pas un objet. Ok. Tu vois, par exemple, j'accompagne mon père qui est à 2000 kilomètres et c'est très tranquille parce que c'est hyper vivant et je sais. Je sais comme. Je peux même pas l'expliquer comme je sais, comme je lui tiens la main. Tu vois, quelque Mhm. chose comme ça. Ok, donc c'est pas un objet non plus, ça, ce côté. Enfin, L'âme n'est ce pas un senti. objet parce que l'âme fusionne avec sa nature originelle qui est Dieu, qui est le tout, pour s'établir là. Mais l'âme n'est pas un objet. Elle est en chemin vers sa réalité ultime, primordiale. Ok. Et les âmes sont toujours ensemble. On n'est Hmm, jamais séparés. Dès qu'on a l'instant d'une pensée, en fait, de quelqu'un, de son âme, de sa présence, elle est là. ouais. On est Ah, ensemble en permanence. Et on ouais, ne fait qu'un dans l'ultime. c'est ça. Ok. Hmm, d'accord. Et c'est pas parce que tu réalises ta nature d'être globale, la conscience totale absolue, que tu perds ce goût de l'âme particulière. Hmm, Elle s'infuse de Dieu, elle s'unit à Dieu, mais tu gardes un parfum, en fait, une présence et une joie d'être avec ceux que tu aimes, dans cette danse tous ensemble. ok. Et toi, j'ai passé mon été à l'interroger, comme tu disais que elle avait l'impression, dans mon humanité, il fallait que je me calme. Donc je médite, je me mets en contact et je suis avec. Et elle me dit rien. Si là, elle te dit merci, Ah, elle te dit merci ah, ok, infiniment de te poser, de plus courir d'accord. partout, Je de me dis que si, t'intérioriser. si elle avait un... Enfin, toi, je me dis que même quand je suis avec les guides, la seule chose, c'est... des fois, je sens les soins qu'ils peuvent me faire. Et ils sont là quand je dois aider les autres. Mais pour moi-même, quand je leur dis alors, c'est rien, pose-toi là, voilà. Ok, bon, ben, rien, ok, pose-toi là. Tu vois, donc je me dis, bon, est-ce que c'est parce que moi, j'arrive pas encore En fait, il être y a la croyance que c'est pour les autres, mais pas pour toi. Non, c'est que j'arrive vraiment, ça parle tout seul quand c'est pour les autres, ça aide tout seul, c'est même pas ça, ça me traverse l'esprit. Mes élèves, ça va tout seul. Je sais exactement, enfin je sais rien, mais ça se fait tout seul.
comment les aider pour se séparer, répondre, câlin, pas câlin, gronder, pas gronder, limite, pas limite. Moi qui avais du mal à poser des limites l'année dernière, ça fait tout seul, tu vois. Et après, quand je médite et que je dis alors, est-ce qu'aujourd'hui j'ai besoin de savoir quelque chose, tu vois? Y a pas de réponse. Puis je dis, oh, bon, ok. Bon, de toute façon, si j'ai besoin de savoir un truc, ça va m'être offert sur le chemin, hein, donc, mais voilà. Comme Quand le toi, tu arrives silence, à... il donne ses réponses toujours au bon moment, en fait. Hmm. Ouais, aussi. Ce que Ok. tu as à savoir, tu le sauras, tu le sais, Hmm, ça vient. hmm. Ah ouais, exact. Hmm. Ah ouais, c'est ça. Très bien, En merci. fait, ce silence, cette lumière, c'est d'une intelligence, mais puisque ça fait tout de façon parfaite. Une Hmm. intelligence que l'intelligence humaine n'a même pas conceptualisée, tu vois. Ouais, ok. Donc le silence donne les Exact. réponses au moment juste. Ah, Ça c'est apparaît ça. au moment juste pour chacun. Comme une libération, une guérison, elle vient pas 2 semaines avant, 3 semaines plus tard, elle est toujours au bon moment. Ah oui, Et c'est quand je ça. fais un soin que j'accompagne, je demande, je dis toujours selon la volonté de Dieu, parce que ça se fait pas, mais c'est toujours juste. Ah, exact. Complètement. Moi, c'est, je m'abandonne total et c'est feu. Vas-y. Ouais. Ok. Ouais. Tu verras qu'il y Ouais, a un c'est, moment où personne ne s'abandonne. ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Oh, Tu es bah, je suis déjà tranquille cela. avec ça. Tu vois. Hmm. Moi, je dis bon, euh, c'est pas entre mes mains, hein, donc c'est, je suis le flot et voilà. Hmm, hmm. Ok, merci. Ouais, c'est ça. Ouais, plus aucune résistance, plus rien qui s'accroche. Tu laisses le divin te ramener à lui-même. Hmm, ouais, c'est ça. Hmm. Très bien, Je merci. répète souvent en ce moment de se laisser porter, parce qu'on a l'impression d'avoir des charges humaines, des choses assez lourdes à vivre. Chacun dans nos familles, dans les métiers, dans les histoires, de nous souvenir en fait qu'on est porté par l'amour, Hmm. qu'il n'y a rien que fassions nous-mêmes en réalité. Ça nous porte à chaque instant jusqu'à la source. Et plus ça lâche et plus c'est vécu ça, plus ça ramène. Ok. C'est l'amour qui s'occupe de tout, jusqu'au bout. Merci. Avec plaisir. Cynthia, Oui, bonsoir Sophie, bonsoir tout le bonsoir. monde. Euh, Tu parlais dans ton mail de accélération et c'est quelque chose que j'ai ressenti encore. Alors je ne sais pas si c'est pour moi ou pour le collectif, mais Ah, c'est pour tous, hein. ok, parce que je ressentais comme une commande assez ferme, assez insistante en fait à lâcher l'identification. Et voilà, je voulais savoir C'est pour tous, c'est ce en que tu en cours. pensais. C'est comme un bond d'évolution qui se fait pour toutes les âmes. D'accord. Oui, parce Et que j'entends ce mot assez régulièrement et ça me parle, donc voilà, je voulais voir un c'est très actuel, c'est maintenant en fait. peu. Ok. C'est comme si, voilà, il faut aller maintenant tout droit, on arrête de tourner un petit peu autour du pot et On tergiverse pas, on y va, quoi, c'est on ça. y va. Mm. Et on se laisse ramener. On se laisse Oui, porter et on se laisse aimer. c'est ça. Oui, je sens que c'est assez ferme hein, Oui, et assez insistant. oui, Ok. clairement. Oui, Pour chacune des âmes. on est d'accord. C'est bon. On s'identifie plus à ce qu'on n'est pas. On se prend plus pour une forme, on se prend plus pour un humain, on se prend plus pour un mental qui parle. Mm. C'est vraiment, c'est ferme en fait. Oui, oui, c'est ce que je ressens, oui. On prend plus ce plan pour réel, pour acquis, non. C'est un plan éphémère sur lequel on passe Mm. pour réaliser ce que l'on est. Oui, Et ça veut ça de façon ferme et définitive pour chacun. ok. On ne se prend plus pour un humain.
On considère plus que les sens sont vrais, que les perceptions sont réelles. On retourne à ce qui est. Et ça, c'est là, déjà là. Il n'y a pas de chemin plus tard. Non, c'est là, en fait. À cet instant même, c'est là. C'est ce que certains disent de se voir depuis le tout est accompli. C'est ça. C'est un ressenti particulièrement fort quand l'âme, elle s'unit vraiment au tout. Mais si on peut le ressentir déjà maintenant, c'est génial, hein. Tout est accompli. Oui. Et En tout voir que cas, l'âme est oui. en train de finir son chemin, en fait. L'âme est en train de comprendre tout ça. Mm. Elle est en train de comprendre, d'acquérir de la sagesse, de ne plus s'identifier à ce qui n'est pas vrai. L'âme, elle cesse de s'identifier à ce plan et à l'humain. Ça, c'est en cours de façon très forte. Mm. Et c'est intérieur, c'est intime, c'est une révélation qui est intérieure. Le film se déroule, mais on comprend qu'on n'est pas dans le film et qu'on n'est pas le film, qu'on est la conscience pure, incréée, non née. Et ça met fin au cycle des naissances et à ce plan en tant que réalité. Merci Sophie. Quelque chose, Cynthia. Si quelqu'un veut lever la main, vous êtes les bienvenus. Sinon, le silence parle de lui-même, il parle tout seul, en permanence. Vous pouvez sentir l'unité à cet instant. On n'est pas l'image, on n'est aucune forme qui se voit. On est pure unité et pur amour qui se vit. La proposition est d'entrer en amitié avec cette forme qui semble être vraie. Entrer en amitié avec cet humain, avec ce mental, avec l'illusion tout entière. Le meilleur moyen de sortir de l'illusion est de l'aimer, de l'embrasser et de comprendre. Comprendre que nous sommes avant tout cela. Que ce monde peut être là ou ne pas être là. C'est tout à fait pareil pour l'être que nous sommes. Nous ne naissons pas et nous ne mourrons pas. Ça demande à être vécu, que nous demeurons éternellement le ou la même. Nous n'avons jamais pris aucune forme. Et au sein de ce que nous sommes, il n'y a jamais eu aucun objet à part nous-mêmes. Ah, Emmanuel est de retour. Bon, laisser vivre l'être. Tu as dit l'invitation à laisser vivre l'être. Laissez Dieu être lui-même à travers toi, à travers nous, à travers chacun. Et là, ça entend faire. Ça entend quoi? Faire. Faire. Faire des choses. Ah, Faire. faire. Ouais. Non, c'est laisser être.
Ah, il y a un truc qui bloque là. Oui, parce que ça croit en fait qu'il faut faire quelque chose pour être. Ouais. Mais ça, je connais bien. Ne serait-ce que se retirer du monde et être en silence. Moi qu'il faut faire. Non, tu es même dans la boulangerie, dans le magasin ou en voiture, tu es déjà. Il n'y a pas un lieu où tu es plus toi-même, tu vois? Ça met en opposition, ça oppose. Comme si ça pouvait pas être sans faire. Oui, ça croit qu'il faut faire pour être. Pratiquer, méditer, Mm. se mettre en silence, Ouais, c'est ça, ça me résonne. ça croit ça. Mm. D'accord. Mais là, c'est en train de bénir la croyance qu'il y a à faire pour être. Mm. Mm. Comme si quelque chose qui prend une liberté, c'est ça que je ressens. Mhm. Ça peut sortir de ce qui est prévu, organisé pour être. Un emploi du temps pour être. Mm. Merci. Alors, on ne peut pas nier le chemin, parce que si on reste dans le monde à faire sans cesse, on ne va pas sentir notre vraie nature. Donc, oui, il y a un chemin d'introspection, de descente en soi, d'écoute du silence, de la paix, mais c'est juste pour que l'âme réalise la vérité. Mm. Être, tu l'es déjà. Que tu ailles faire du sport, que tu partes en voyage ou que tu te rendes n'importe où, tu es déjà être. Ah ouais. Mm. Il y a quelque chose qui arrive, là, je sens. Ça ne veut pas croire que c'est aussi facile, en fait. C'est ça. Ouais, ça. En fait, quand la conscience se réalise pleinement et totalement, tout devient facile. Mm. Il n'y a plus un contexte idéal, une position favorite, un désir particulier. La vie devient facile. Tout devient facile. Il n'y a plus un humain qui s'interpose pour essayer d'agencer quelque chose, prévoir quelque chose. Mais Pas une préférence, non. alors en ce moment, ça cherche beaucoup la simplicité. Ça Mm. cherche. Plus c'est simple, plus c'est vrai. Plus c'est compliqué, plus c'est humain. Quand c'est compliqué, on n'est pas dans le vrai, on n'est pas dans le monde de Dieu. C'est l'humain qui est à l'œuvre, en fait. Donc j'invite au chemin de la facilité, de la simplicité. Merci. Avec joie, Emmanuel, mais il n'y a pas d'autre main levée. Nicole, tu veux parler? Alors, je te cherche. Tu peux pas lever la main sur l'ordinateur? Je le fais sur ta vignette. Tac, tac. Normalement, tu Ça y peux est, je crois parler. que c'est ouais, c'est ça. Oui. Euh, Tout à l'heure, tu disais que ça avait besoin d'être vécu. Alors, ici, ça a été vu voilà, qu'on n'est pas né, qu'on va pas mourir, que voilà, toutes ces illusions. Et avec ça, il n'y a pas ce besoin de méditer, de revenir au calme. Je sais pas, c'est pas là ici, quoi.
Et tu vis être au quotidien? Ben, ça me semble assez fluide, ouais. Mhm. Alors après, ça n'empêche pas que ça discute, hein. Oui. C'est pas l'électroencéphalogramme plat, hein. Mais j'ai l'impression, quoi, si vraiment pour avoir le calme, enfin, je sais pas, comme je m'imagine que les gens méditent parce que je sais pas ce que c'est. Mais moi, soit ça se fait tout seul, ou alors j'ai l'impression qu'il faudrait que je force pour le faire, quoi. Oui, c'est que t'as pas besoin, c'est pas ton chemin. C'est C'est que ça résonne pas avec ton âme de méditer. Tu peux être dans la forêt, sur ton lit, en balade, à la piscine. T'es toujours voilà, être. la nuit, c'est très facile, par contre, quoi. Oui. Euh, je dors pas beaucoup, et là, c'est mon moment favori, quoi, en même temps, quoi, ouais. En Donc fait, j'ai, pour être, il n'y a aucune circonstance pour l'être. Il n'y a rien ouais, il y a rien, il y a aucune circonstance particulière qui lui, chacun est à sa manière, mais l'être, il a pas besoin de quelque chose pour être. ouais. Oui, oui, c'est encore des histoires de mental, quoi. Oui, si tu sais que tu es, c'est bon. Tu es, c'est Ouais, tout. voilà. Tu es l'être, point barre. La forme Nicole, elle va, elle vient, ça parle, ça fait ce qu'il y a à faire. Tu te sais être. Mm, mm. Voilà, donc il n'y a pas besoin d'aller se mettre autre chose sur le dos, quoi. Non, rien C'est du très bien. tout. Ce qui est C'est intéressant, c'est parfait. de voir les compréhensions qui arrivent avec ça, le fait d'être. Mm. La sagesse qui est là, de comprendre que c'est plus identifié à une forme ou au monde, au sens, que ça n'a rien, ce que tu es n'a rien à voir avec ça. Ça comprend en fait plein de choses et ça, c'est passionnant en fait, d'explorer l'éternité entre guillemets. Oui, c'est marrant, c'est des prises de conscience qui se font comme ça, tout d'un coup. Ah oui, mais alors, et c'est vrai que c'est très réjouissant de voir se déconstruire le jeu de cartes, quoi. Oui, complètement. Et la grande joie, ce que je vis en fait, la grande joie de la conscience, c'est de se savoir complètement libre en fait de ce plan, qu'il n'y a plus aucune attache au plan humain, qui n'est pas réel en fait, qui est là pour Ouais. au service de cette réalisation. Et le goût de la liberté, de se savoir tout à fait libre de tout ce que l'on voit, et voilà, il y a une saveur merveilleuse en fait. Alors moi, ça a été vécu un moment, ça se vit plus en ce moment, par contre, quoi. Il y a eu Oui, un peu des re-attachements, on va dire, quoi. ok. Observe, explore, regarde à quoi ça colle un peu. Ouais, c'est ça, en fait, ouais, c'est ce qui se voit, du coup, tiens. Au niveau affectif, tout ça, je vois que, ah oui, là, ouais, là, ça grince. Là, il y a une histoire donc, ça tombe ou ça tombe pas, peu importe, quoi, mais je vois où c'est que ça coince, quoi, Oui. où ça se joue, quoi. Et ça va aller profondément dans la forme pour rencontrer ces conditionnements anciens qui se jouent encore. Ouais, Ça fait ça durant des années, en fait. Ouais, d'aller au fond du fond du fond des conditionnements qui encore peuvent faire grincer le être. ouais. Et c'est vrai que j'allais dire avant, c'était pas inconfortable puisque je m'en rendais pas compte, donc c'était, voilà. Et après, quand tu l'as vécu totalement libéré de tout, et que ça regresse, ben, c'est plus compliqué forcément, quoi. Parce que quand c'est vu, tu sais que c'est une illusion, mais en même temps, du coup, En fait, c'est parce que tu es extrêmement consciente, en fait. Tu es extrêmement conscience, mais tu es extrêmement ouais, consciente. Donc, il n'y a oui, plus oui, rien qui peut passer c'est ça. sous le Ça peut pas radar, parce tu que, vois? voilà, c'est vu de suite, quoi, en fait, quoi. Mhm. Et du coup, ben, forcément, ça coince, quoi, du coup. Mais il n'y a rien qui ne peut... C'est trop clair, en fait. Il n'y a rien qui ne peut pas être vu, là. Ouais, mais ouais, La conscience, elle voit tout de façon ouais. claire. Mhm. Donc, c'est pas agréable, mais ça montre juste où c'est pas Oui, encore pleinement vécu en tant que mhm. conscience. Ouais. Oui, Et ça, oui, parce que c'est je long, vois ça. très bien, dès qu'il y a un truc, enfin, c'est comme s'il y avait de suite le microscope dessus, quoi. Oui, C'est instantané, quoi. oui. Mhm. En fait, c'est la conscience qui se le montre elle-même. Ouais.
tiens, là, je me vis un peu moins conscience, tu vois? Mm, Pourquoi? Ça accroche. Mais ce que je sens chez toi, c'est que c'est du domaine du jeu plus qu'autre chose, hein. Tu vois, c'est léger. d'accord. C'est Ouais. léger. Oui, oui, c'est plus dramatique comme ça l'a été pendant. Parce que c'est su que en fait, même si ça semble me crisper, c'est su que c'est pas vrai en fait, quoi. Oui. La conscience, elle joue à ça longtemps, hein, de savoir ce qui est vrai, le vrai du faux. Ouais, C'est pour ça que j'ai invité à ça pendant la méditation. C'est parce que chacun est conscience, hein, déjà. ouais, ouais. On est tous ça, hein. Donc, et la conscience, est-ce qu'elle croit encore? Tu vois, la forme mentale, forme corps. Est-ce que j'y crois et est-ce que c'est vrai? Mm, mm. Et c'est en train de discerner le vrai du faux. Et il y a un moment où ça regarde comme ça l'image, le monde humain, ça n'est pas vrai, tu vois. Ouais. Donc démêler, l'invitation est à démêler le vrai du faux. Ce à quoi Mm. vous croyez encore, ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Je dis le meilleur concepteur de jeu au monde, il peut pas imaginer un truc comme ça, quoi. C'est Le jeu. c'est ça. En tout cas, merci pour ces moments. Ah, avec plaisir, Nicole. C'est une joie de te voir. Alors, est-ce que quelqu'un veut encore prendre la parole ou sinon on termine ici ce soir? Si jamais vous avez encore un élan de partager quelque chose. Ah, Sandrine. Sandrine, je t'écoute. En fait, c'est Ah, Sandrine Luc. je cherche ton visage. Tac, tac, tac. Bon, je suis là. Dis-moi, Luc. Ah oui. Ben, en fait, la dernière intervention de Nicole m'a réveillé un truc. Et j'entends souvent c'est comme si ceci, c'est comme si cela. Et, et pour moi, là, il y a la fin des c'est comme si, en fait. C'est, c'est pas comme si, c'est, c'est comme, je sais pas, en fait, je l'avais tout à l'heure, puis j'ai tendu la main, mais en fait, ça me revient pas. Mais il n'y a pas de c'est comme si. S'il y a un c'est comme si qui vient, ce serait encore chercher un échappatoire pour dire que c'est pas comme ça là. Euh, On je- aime bien les métaphores, c'est ça en fait. Pardon? On aime bien les métaphores. Oui, oui, mais je me dis que les métaphores, c'est une façon de se dissocier en fait du truc. C'est pour dire, c'est pour raconter, c'est pour Ben, une expliquer. métaphore, c'est pour le chercheur. C'est le chercheur qui s'approche de la vérité, alors il a besoin Ouais, de métaphores. c'est ça. Et du coup, la métaphore devient comme un levier qui serait extérieur en fait pour exprimer quelque chose qui est dedans. Enfin, je sais pas, c'est pour mal Mais le il faut dire. le voir comme un Mais outil, ça sert quelque chose d'un c'est temps, ça. puis à un moment, la Ouais, métaphore, ouais, on la met à la poubelle, tu vois. c'est ça. Et je me raconte, je me raconte, je me rends compte que des fois, même quand j'écris des sophros ou autres, j'emploie le c'est comme si euh, consciemment parce que je sais que ça peut accompagner, ça peut aider, ça peut provoquer quelque chose. Mais j'y crois même pas quand je l'écris, quoi. Oui, Euh, alors l'écris plus, j'ai envie de te dire. Ben ouais, c'est ce que je suis en train de me dire. C'est Ouais. qu'en fait, j'utilise encore pour, 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 euh, pour que la personne puisse s'identifier quelque part à autre chose, pour sortir des nœuds, de sortir de ce qui En fait, accroche. l'instrument, c'est toi, Luc. L'instrument, il Ouais, est toi, ta ouais, vibration. ouais, je me rends compte de Et ça. donc, les Ouais, mots, c'est juste une interface, quelque ouais, chose qu'on met sur l'être, hein, sur être. ouais, ouais. Donc,
Soit toi, écris direct. Clac. Ouais. Et je crois qu'en fait, les c'est comme si je vais même plus les mettre dans Non, ce c'est que je poubelle fais. là. Ouais. C'est. Ouais. C'est ça. C'est. C'est point. Ouais. Écris que quand ça te semble vrai. C'est-à-dire que ça vibre Oui. exactement avec ton expérience intime, tu vois. C'est vraiment ton vécu. Mm, mm. Du coup, ça résonne chez l'autre, en fait. Et du coup, Ouais, ça ouais. réveille. Mm. Même, je me rends compte de ça. Que, en fait, ça fait un moment que c'est là. euh, et que m'arrive des fois de dire à une personne qui dit c'est comme si, non, mais enlève le c'est comme si. Regarde vraiment. Et je me rends compte que je l'utilise encore dans ce que j'écris, même si je le fais consciemment, alors qu'en fait, ça a plus lieu d'être vraiment, en fait. Mais l'invitation, c'est même d'enlever tout, en fait. Quand il reste rien, Ouais, il reste toi. c'est Être, hein. c'est clair. Mm, mm, Et la conscience, elle fait ça un peu de visiter toutes nos illusions, toutes ces mm, formes, mm, c'est mm. percer tout, en fait, Mais c'est ça. jusqu'à ce qu'il ne reste rien Mm, 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 qu'être. mm, mm. Donc, on enlève tout. Oui, il y a ce qui est. Mm, Ouais. mm, Et tu n'es que l'être, hein, donc mm, ça va écrire de façon parfaite. mm. Je t'embrasse, Luc. Moi aussi, merci, bisous. Moi, j'ai fait un bisou aussi au passage, vite fait. Isabelle? Non, c'est Sandrine. Ah, Sandrine, parce qu'Isabelle a levé la main. Oui, Sandrine, dis-moi. Ah non, juste, j'en profite pour te faire un petit bisou aussi. C'est tout à fait reçu. Je vous embrasse. Moi aussi. Isabelle, ce sera notre dernier échange ce soir. Normalement, tu peux parler. Isabelle Oui, Sandra. bonsoir Sophie. Bonsoir à tous. Oui. Euh, Merci pour ce bel accompagnement. Euh, oui, tu disais tout à l'heure, il y a eu l'élan de lever la main, que faire un, c'est aussi faire un avec le personnage et apprendre à être en paix et à l'aimer avec l'humain. Et c'est vraiment ce qui s'est passé très fort cet après-midi, où du coup, il y a eu a surgi comme une partie de l'histoire d'Isabelle étant enfant. Et ça a failli attraper le truc en disant, mais non, ça c'est du passé. Et en fait, non, ça surgissait. J'ai vu que c'était vraiment ça a été vu que c'était un mouvement d'amour pour accueillir la petite. Et puis, quand je suis rentrée au village, j'ai eu l'élan d'aller dans l'église, je sais pas pourquoi, au pied de la statue de Jésus. Et là, ça a fondu en larmes, ça pleurait, je savais même pas pourquoi. Et j'ai laissé vraiment couler les larmes, couler les larmes. C'était vraiment la petite qui pleurait. Et j'ai senti l'amour de Marie, de Jésus et l'unité. Et j'ai vraiment vu ça, tu vois, c'est ce mouvement de venir comme comme je, ouais, accueillir l'humain, la petite dans son histoire, quoi. Parce que l'illusion, c'est de croire qu'on est en train, un humain accueille un autre humain, tu vois. L'humain accueille la petite fille. Mais en fait, c'est l'étreinte du ciel. C'est l'étreinte, de l'être qui console et qui guérit. Et donc, comme quand artificiellement on dit je t'aime à la petite fille, je viens accueillir, aimer cette histoire et cet humain, en fait, c'est le mouvement tout à fait naturel de l'être, hein, d'étreindre, d'aimer et de libérer ces blessures anciennes. C'est beau. Mais parce qu'on dit en fait toujours sur le chemin d'accueillir, d'aimer, d'embrasser, mais c'est la chose la plus naturelle qui soit depuis la source. C'est ce qui se fait naturellement. Donc, dès qu'il y a une émotion ou quelque chose du passé, de l'histoire qui se présente, ça étreint, de fait, immédiatement. Le personnage a peur un peu de ressentir, en fait, hein, a envie de mettre des protections par habitude, mais la conscience, elle étreint. Elle aime et elle guérit. Oui, c'est ça. Et ça, se- ça s'est goûté c'est goûté dans le corps, mais à la fois c'est perçu. Euh,
J'arrive pas à mettre des mots, mais c'est ouais, c'est ça, il y a cette étreinte. Ouais. Ouais. C'est beau. En fait, on a l'impression qu'il y a ce personnage jusqu'à ce qu'il saute, hein, jusqu'à ce qu'on voit qu'il n'y a que ça qui prend soin de l'histoire humaine. Merci. C'est vraiment laisser l'être être lui-même, ou laisser Dieu être lui-même à travers cette forme que l'on n'est pas. Ça devient transparent, ça devient hop, et on laisse faire, on laisse vivre, on laisse couler. Oui, c'est nu. Ouais, tout à fait. C'est un dépouillement total, hein, des illusions en tout cas. Pas comme peur de. Ah, je le vois. Là, je sens là le mouvement, ça comme peur d'être dissous. Ça... Mais je vois que c'est euh, le processus, enfin, c'est le processus humain, quoi, qui est fait comme ça. C'est vu aussi. Ouais. En fait, ce qui se dissout, ce sont les illusions. Ce que tu es, ça demeure toujours le même. On a peur de perdre que l'illusion, le faux. Donc on perd tout ce que l'on n'est pas, mais ça laisse la place à la puissance en fait et à l'éternité de l'être. Parce que souvent le regard, il est braqué, il est sur tout ce que l'on perd, mais c'est pas possible. On se dissout, le personnage meurt, on entend plein de choses là-dessus. Mais en réalité, c'est que le regard, il est sur ce qu'on est en train de perdre, hein, pas sur ce que l'on est. On ne perd que le faux, l'illusion, et on ne demeure que l'éternité, que l'être. On va terminer là-dessus ce soir. Merci. Merci beaucoup, Sophie. Merci à tous. Très bonne, je vous souhaite une magnifique soirée. On se retrouve le 25 septembre et je vous embrasse de tout mon cœur. Merci. Je t'embrasse de tout cœur. Merci. Merci Bonne soirée, Sophie. Sophie. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous. Bonne Au revoir. soirée.